On part où ce matin, Bertrand ? Entre Paris et Colmar, avec cette histoire racontée dans les colonnes de l'Alsace en plein mouvement de grève SNCF, je vous emmène dans le train et vous savez ce que ça signifie ? Et qu'il revient. Depuis le 28 août, il fait le bonheur des auditeurs de Bonjour la France. Après des semaines d'absence, il est de retour. L'effet de micro de contrôleur de train. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de ce TGV à destination de Colmar. Ce train desservira les gares de Strasbourg, Sélestat et Colmar, son terminus. Prenez garde à la fermeture des portes, attention au départ. Oh là là, que c'est agréable. Vous avez manqué. J'ai envie d'un croque-monsieur à la béchamel. À 15 balles. Merci. Okay. Ce que vous venez d'entendre est la reconstitution parfaite de ce qu'on a entendu mardi à 18h55 dans le TGV Paris-Colmar. Dans le train se trouvaient de nombreux voyageurs qui habitent Sélestat, commune du Bas-Rhin, desservie par le train. Mais à 21h06, alors qu'une dizaine de personnes agglutinées dans le sas attendaient l'arrêt à Sélestat, au moment de l'entrée en gare, le train s'est pas arrêté. Mais non. Ah, Pépi Las Palais, quoi. Non, mais c'est l'imitation de Canteloup, ça. C'est quoi ? Mais parce que Canteloup, quand il imite Guillaume Pépi, et ben il prend l'accent de Las Palais. Donc en fait, vous avez l'accent de Las Palais, là, c'est ça ? C'était Las Palais, ouais, voilà. J'ai tenté un truc. Ouais. Donc le train ne s'est pas arrêté, il a tracé directement jusqu'au terminus à Colmar. Mais non. Si. Alors pourquoi le train n'a-t-il pas marqué l'arrêt ? S'agissait-il justement d'un hommage à Chevalier et Las Palais ? Je sais pas. D'un mouvement de contestation contre la ville de Sélestat ou d'une grève flash ? Non, rien de tout ça. Les passagers furax ont demandé des explications à qui de droit et voici la réponse qu'ils ont obtenue et qu'ils ont rapportée au journal L'Alsace. Si le TGV ne s'est pas arrêté en gare, c'est tout simplement parce que le conducteur a oublié de s'arrêter, trop occupé par la conversation téléphonique qu'il était en train de tenir. Voilà, il était au téléphone, il se dit trop tard, j'ai raté l'arrêt. Bon, enfin, les passagers ont été dédommagés. Dédommagés non, dédommagés non plus, Daphné. Dédommagés. Je vais te dédommager. La SNCF leur a simplement proposé de prendre le TER suivant. Bon, très bien, sympa. On termine avec un conseil bonus ? Oui, ce conseil est le suivant. Vérifiez le contenu de vos sacs. À Thoiré-sur-Nantes, en Loire-Atlantique, un couple qui avait joué à l'Euro-Million n'a retrouvé le ticket que quelques jours après le tirage. Il était roulé en boule au fond du sac à main de madame, perdu entre des chewing-gums, du rouge à lèvres et des Kleenex. Après avoir mis la main sur le ticket, son mari s'est donc rendu dans un tabac-presse pour vérifier si, sait-on jamais, ils avaient gagné quelque chose. C'est alors que le buraliste leur a annoncé qu'ils devaient se rendre dans une agence de la Française des Jeux car le gain dépassait les 300 €. Pas mal. Alors ils pensaient quoi, ce petit couple qu'ils avaient gagné une 1000 € grand max. Génial. Mais la Française leur a expliqué qu'ils étaient très loin du compte, puisqu'ils ont remporté la somme d'1 million d'euros. Non. 1 million. Avec le vieux ticket au fond du sac. Avec le vieux ticket qui était en boule au fond du sac. Mais donc, c'est exceptionnel. Ils ont été bien dédommagés. Et... Europe